Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour parler de DWM. Donc, ça risque d'être un peu comme la dernière fois, une vidéo qui va être un peu courte. Je pense que j'aime assez bien ce format de petites vidéos qui font que quelques minutes, juste pour évoquer un point rapide avec vous, parler de telle ou telle chose. Ça peut être assez, enfin, plus plaisant pour vous à regarder, je pense, qu'une grosse vidéo de 20 minutes sur tel ou tel sujet. Donc on va parler aujourd'hui de DWM. J'en avais un peu parlé quand j'étais sur Hyperland, du coup, avec la comparaison qui revenait souvent, vu que j'avais quand même assez utilisé DWM à l'époque, et que j'ai repris un petit peu les réflexes, du coup, en le réinstallant là. Et je voulais voir avec vous, du coup, si DWM était toujours sympathique à utiliser en 2025, et pour moi, oui. Parce que ça fonctionne toujours aussi bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis le site du coup de Suckless à gauche, donc c'est eux qui font des WM ST aussi, le petit terminal. Le projet est toujours actif, donc il y a toujours des gens qui travaillent dessus malgré le fait qu'on dise que Xorg est un peu laissé à l'abandon, ce qui est un peu vrai, mais pas forcément totalement véridique à 100%. Il y a encore des gens qui sont dessus, soit sur des vieilles machines ou des choses comme ça, donc l'écosystème continue à vivre d'une certaine façon. Donc c'est bien, je trouve. Et on peut voir qu'effectivement, il y a eu quelques mises à jour l'année dernière, du coup en 2024, donc il y a quand même un peu de travail qui est encore continué sur ce genre de projet, donc c'est sympathique à voir. J'ai du coup, comme vous l'avez vu sur l'écran, repris ma configuration de l'époque avec les couleurs qui étaient un peu chelou quand même, bien vénères. Qui avait généré d'ailleurs un bug, enfin pas un bug, un ghosting sur mon ancien écran que j'avais avant celui-là, qui était de marque HP, où la barre de DWM avait commencé à s'imprimer sur l'écran, donc c'était un petit peu problématique. C'était un peu de ma faute du coup avec le choix des couleurs. Mais bon, c'est pas grave, j'ai changé d'écran depuis, mais bon, on va essayer de pas répéter la même chose avec celui-là. Et j'ai repris du coup ma configuration de l'époque, donc à savoir que les versions datent d'il y a quand même pas mal de temps, je pense. On peut voir à l'écran plusieurs versions de ST qui sont sorties entre-temps, donc faudrait peut-être que je le mette à jour à un moment, mais bon, faudrait que je réapplique les patchs, pardon, c'est un petit peu relou. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai un notamment pour gérer la partie blur sur ST qui est quand même plaisant à voir. Après, faudrait que je me remette sérieusement sur le sujet pour vous upgrader tout ça, pour que ça soit installable en l'état en 2025. Ça peut être assez intéressant, je pense. Pourquoi pas vous faire un script d'installation aussi, sur Arch en tout cas. Mais du coup, voilà, petite vidéo rapide, juste pour vous dire que bah, ça fonctionne toujours aussi bien. Les habitudes reprennent assez vite le chemin du clavier et de mes doigts aussi. J'ai voulu quand même lancer Final Fantasy dessus et enfin, il tourne assez bien, mieux que sur Hyperland en tout cas. Et j'ai juste un petit problème en fait où quand je le mets en full screen, j'ai genre une rangée de pixels à droite verticale qui se met pas sur le jeu en gros, donc j'ai toujours mon fond d'écran en filigrane sur une rangée de pixels à droite, donc c'est pas forcément en full screen, mais bon à part ça sinon il tourne assez bien, mieux que sous Wayland en tout cas. Donc la preuve que forcément Wayland est pas suivant les jeux une bonne chose, à l'heure actuelle en tout cas. Donc voilà, petite vidéo qui aura duré 3 minutes. J'espère que ce sujet vous aura plu, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.